Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis, vous qui venez vous servir avec empressement au puits de Jacob. Oh, nous sommes là. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Que Dieu vous bénisse. Vous qui venez vous servir avec empressement, soyez bénis dès là où vous êtes connectés. Jisembura, que Dieu vous bénisse. Là-bas à Goma, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, Roche, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre programme, comme d'habitude, hôtel de prière. Tous les jours, nous sommes là de 11h30 à 12h30. Que Dieu vous bénisse, Maman Annie Finanzo. Mariam, soyez bénis. Shalom à vous, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Quand je parle, essayez de tapoter pour pouvoir activer les lives afin que les autres puissent nous rejoindre facilement. Que Dieu vous bénisse. Landuine, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon week-end pour tout le monde. Shalom, Maman Annie Finanzo, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Les mamans de la Nouvelle Jérusalem, soyez bénis. Les gens de Goma, soyez bénis. RDC, la ville de Kinshasa, soyez bénis. Maman Yvonne Mukungu qui est à Kinshasa, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Josio à Guadeloupe. Que Dieu bénisse Chantal Legag à Guadeloupe. Que Dieu bénisse Pepetio à Guadeloupe. Que Dieu bénisse la grâce divine. Ma sœur Véronique, soyez bénis. De là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis Mayotte, depuis Burkina Faso. Que Dieu vous bénisse les gens qui me suivent. Que Dieu bénisse Kandambelitita. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis l'île. Ah, que Dieu vous bénisse. L'île Flandre, l'île Tourcoing. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis l'île Kandé, Laetitia. Voilà. Laetitia à Lille. Si je n'arrive pas à bien prononcer votre nom, c'est juste je vais vous bénir. Que Dieu bénisse les gens qui sont à Lille, la famille Kanyama, soyez bénis. Que Dieu bénisse Laetitia qui est à Lille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ma sœur Lobby, ma sœur Betty qui est à Saint-Étienne en France. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Sheila. Sheila depuis c'est quel pays? C'est la Cameroun. Je crois. Que Dieu vous bénisse. Daniel, que Dieu vous bénisse aussi. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Bienvenue dans ces lives. Bienvenue dans ces programmes. Hôtel de prière. Que Dieu bénisse Cécile Londa à Rennes. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez mettre votre pays. Daniel, c'est quel pays? Congo-Brazza, je crois. Je ne suis pas trop fort dans les drapeaux, mais si vous écrivez les noms, je vais citer. Donc, que Dieu bénisse Ronanto Bonitou qui est à Brazzaville, Bazar des Queens qui est à Brazzaville. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse les gens de Congo-Brazza, soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens qui sont en Angola. Que Dieu vous bénisse à Boston. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui sont à Martinique. Rosette Batoa Kouila. Que Dieu bénisse les gens de Kananga. Que Dieu bénisse Benan Demba. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Benan Fouamba. Que Dieu vous bénisse. Benadjibaya. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Laetitia. Promesse et Laka, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais prier pour commencer. Que Dieu bénisse Jackson, Ranette, soyez bénis. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, je te bénis et je te dis merci d'avoir permis que nous puissions être encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes samedi.
Tu es celui qui a commencé avec nous depuis lundi et nous voici arrivés les jours de samedi. C'est par ton amour, c'est par ta grâce que nous cheminons toujours, tous les jours avec toi. Et nous sommes aujourd'hui samedi, nous te disons merci. Merci mon Dieu, mon roi. Merci éternel Dieu des armées, parce que tu es celui qui nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu es celui qui a commencé avec nous cette semaine et nous voici arrivés à la fin. Laisse que ce week-end soit meilleur pour tout un chacun de nous. Que cette fin de la semaine soit meilleure pour tout un chacun de nous qui est connecté et ceux-là qui vont nous suivre en rediffusé. Père, je te bénis, je te dis merci, je te rends grâce de ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Je te dis merci de ce que tu n'arrêtes de faire ici à l'hôtel de prière. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié au Dieu de mon salut, parce que ta parole nous fait du bien. Oh, la prière que nous faisons, tu es celui qui écoute nos prières, tu écoutes nos cris, tu nous exorces et tu nous réponds. Nous te disons merci, merci tendre Père. Merci, ô Dieu, pour ton amour envers nous. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Sauveur. Oh mon Dieu, je te bénis. Je te rends grâce encore ce matin. Parce que toi, tu es la source de mon inspiration. C'est toi qui m'inspires, Seigneur. Je te dis merci. Merci parce que toi, tu es celui qui ne nous délaisse jamais. Tu ne nous abandonnes jamais. Tu es toujours avec nous. Tu es toujours avec nous et tu chemines avec nous. Quels que soient les soleils ardents, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis, quelle que soit la tristesse et les inquiétudes, tu es toujours avec nous. Nous te disons merci. Merci, oh mon Dieu, pour ton amour répandu dans ces lieux. Merci, souverain Seigneur. Merci, éternel Dieu des armées. Merci pour les grandes choses que tu n'arrêtes de faire ici. Laisse que toute la gloire, l'honneur et la magnificence te soient rendues. À toi et à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu nous as donné l'autorité. Bien-aimé, quand j'ai pris, tu pries aussi. Tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Que ce soit des problèmes, que ce soit des soucis, que ce soit des inquiétudes, que ce soit tout ce qui s'élève, rien ne pourra nous nuire. Par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens repousser loin de nous tout ce qui est de lourdeur à la prière. Que cela soit repoussé loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est de fatigue, que cela soit repoussé loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est de douleurs musculaires, que cela quitte le corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui nous empêche d'être dans la présence de Dieu, que cela soit repoussé loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est de raisonnement, tout ce qui est de raisonnement, des divagations de pensées, que cela soit boosté dehors, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est de fatigue, tout ce qui est de lourdeur, des sommeils spirituels, que cela soit repoussé loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père de grâce, laisse que ton esprit commence à mouvoir. Que ton esprit puisse rendre cet endroit accessible. Que la parole puisse trouver la place, la bonne terre. Que l'Esprit de Dieu commence à mouvoir et change l'atmosphère. Tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est de sommeil, tout ce qui est de maladie, tout ce qui est des inquiétudes, que cela quitte ces lieux et que seul l'Esprit de Dieu puisse régner. Que seul l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle dans nos pensées, dans nos corps, dans nos âmes, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance du sang de l'agneau puisse encore nous couvrir. Que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse encore nous rendre invisibles, inattaquables aux yeux de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu es bonté. Reçois l'adoration. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Que Dieu bénisse la jeunesse. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Rosette Batoakuila. Que Dieu bénisse Promesse Elaka. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de vous voir connectés.
Que Dieu bénisse Coco Chanel. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse nos bien-aimés qui sont connectés en ces lieux. Oh, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ déborde. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde, déborde et soit avec nous tous. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, nous faisons recours à Jésus-Christ parce que c'est lui qui nous donne la paix. C'est lui qui nous a laissé la paix. C'est lui qui est le prince de paix. C'est lui qui donne la paix, pas comme le monde la donne. Quelles que soient les circonstances, les situations, la pénibilité, bien-aimés, nous faisons recours à Jésus-Christ. C'est lui qui déborde nos cœurs de la paix. Même si tout va dur, tout va mal, tout sombre, c'est Jésus-Christ qui nous donne la paix. C'est pourquoi nous le bénissons. Lui qui est le prince de paix, nous le bénissons pour la paix qu'il nous accorde ici à l'hôtel de prière. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je profite de me présenter avant qu'on puisse cheminer. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes samedi. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis la servante de l'Éternel de l'Église, la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes situés précisément en France. Nous sommes dans la ville d'Échelle. Tous les dimanches, nous nous réunissons au 48 avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Nous louons une salle de fête dans un restaurant Escale du Maroc. Si vous arrivez là-bas, vous allez voir que les portes sont fermées. Oui, on ferme les portes pour conserver la fraîcheur. Comme la chaleur on commence à tendre vers l'été, on garde nos portes fermées pour conserver la fraîcheur à l'intérieur. Donc, si vous arrivez au 48 avenue Auguste Meunier, vous allez voir, c'est un restaurant, Escale du Maroc. Il y a des rideaux rouges. Et vous allez voir qu'il y a deux petites portes fermées. Mais vous tirez à votre gauche. Vous tirez vers l'extérieur. Vous tirez vers l'extérieur. Et vous montez, vous allez voir, nous sommes en haut, dans la salle des fêtes. Et si vous n'avez pas un endroit où aller louer votre Dieu, l'église La Nouvelle Jérusalem vous invite. Bien-aimés, vous invite de venir célébrer les dieux vivants. Donc, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, c'est là où moi j'œuvre. C'est là où je travaille pour mon Dieu. C'est là où je loue mon Dieu. C'est là où je les bénis. C'est là où je les sers. Il a dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Moi, j'étais malade. Moi, je fus dans l'AREA, je fus hospitalisé, mais le Dieu là, il a tiré mon âme de la fosse de la mort et il m'a fait grâce pour que je puisse être parmi vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu, je les rends grâce pour ce qu'il n'arrête de faire ici à l'hôtel de prière. Pour nos bien-aimés qui ont eu les téléphones, il y a certains qui m'ont envoyé leurs témoignages. Je pense qu'avant qu'on puisse continuer, on va d'abord écouter les témoignages de notre bien-aimé, de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a réalisé. Parce que même si aujourd'hui tu n'as pas réussi, sache que Dieu fera demain. S'il ne fait pas demain, toi reste toujours persévérante, reste toujours fort, reste toujours debout sur ton poste et tu vas voir, Dieu va t'exaucer. Un jour vient, un autre passe, mais un jour viendra où il mettra fin à toutes ces choses. C'est pourquoi, bien-aimés, sans plus tarder, je vais vous faire écouter un témoignage de notre bien-aimé qui a envoyé son audio. Attends, je diminue les pianos. Je diminue les pianos. Tapotez l'écran pour que les lives ne soient pas signalés. Le temps que je cherche les témoignages. Eh, Jésus. Je cherche les témoignages. Pourquoi ça appelle? Veuillez m'excuser. Oh là là. Vous voyez les téléphones.
Voilà. Ah, gloire à Jésus. Le diable, c'est un menteur. Voilà. Voilà. J'ai trouvé. Shalom maman, shalom encore. J'espère que vous allez bien de votre côté avec la famille. Vous arrivez à entendre? Je viens ce matin témoigner encore la grandeur de Dieu. Je vois que depuis un moment, vous avez dit que vous avez vu que je suis absente. Vous attendez? De prière. Hein, ma sœur Annie Finanzo. Je suis avec vous. Ok. Des fois, je suis là, je vous suis, mais je ne commente pas. Parce que le diable, c'est menteur. J'étais abattue suite à l'entretien de travail que je n'avais pas eu, suite aux documents que je n'avais pas encore. J'étais abattue. Dieu relève ma tête. Il a essuyé mes larmes. C'est le pourquoi ce matin, je vais faire un deuxième audio. Cerveau. En fait, c'est pour dire dans mes audios que attention-nous toujours à Dieu. 3 ans sur le sol français, j'ai pas de papiers et j'ai travaillé. Mais depuis 2 mois, je suis au chômage. Mais Dieu a vu. Tous les jours, ma mère m'appelait depuis l'Afrique et ma mère ne faisait que me dire Dieu va faire. Je dis à ma mère, je fais confiance à Dieu. Je n'ai personne ici là où je suis. Je fais confiance à Dieu. Ceux qui n'ont pas de boulot, ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui n'ont pas de papiers, vous savez combien de fois ça fait mal quand tu es à la maison et que tu sais que tu devais être au travail en ce moment et tu es là, tu travailles pas, tu fais rien. Vous savez combien de fois ça fait mal. Moi, ça me faisait mal. Et j'étais là en train de remettre tout à Dieu. C'est le pourquoi je viens ce matin témoigner la grandeur de Dieu. Que Dieu, avec lui, quand tu es fidèle, juste et bon, il se souvient toujours de toi. Je bénis le nom de l'Éternel. Et je vous demande de vous fortifier. Ceux qui étaient dans la même situation que j'étais, fortifiez-vous. Prenez courage. Dieu est avec nous. Amen. Il est le Dieu juste. Il est le Dieu des orphelins. Il est le Dieu des étrangers. Il ne nous abandonnerait jamais. Shalom, shalom. Bon. Je pense que on a tout écouté. Tant que je ne détecte pas d'activation, comme Hey Google, je reste en veille. Pour savoir quand je suis en mode actif, il vous suffit de regarder le voyant d'état sur votre appareil. Veuillez m'excuser, hein? C'est les aléas du direct. Parce que là, ce n'était pas fini. On était au 3e audio, je crois. Mes audios que... Voilà. Attention-nous toujours à Dieu. 3 ans sur le sol français. Ah non, ça c'est comme si j'ai repris. Je voulais dire cela aussi, maman. Si vous vous souvenez, une fois, nous avons bavardé ensemble lorsque vous étiez en train de prier pour moi pour le dossier. Et après, vous m'avez dit que vous avez vu un homme, un grand homme géant dans ma famille qui vous disait que quand vous voulez lui délivrer. Maman, tout s'est passé comme si c'était un film. J'ai perdu mon grand-père côté maternel, donc l'oncle de ma mère. Et quand je l'opère, avant de l'opérer, je fais un rêve, là où je rêve ma grand-mère. Bon, ça c'est la partie des rêves. Bon. Que Dieu soit loué, peuple de Dieu, soyez bénis. Donc, les témoignages, aujourd'hui, les téléphones m'ont planqué. Les témoignages de notre bien-aimée, elle a dit d'abord, elle bénit Dieu, parce qu'au début, elle n'avait pas de travail, elle n'avait pas de papiers. Et un jour, elle est partie à l'entretien du travail, ça n'avait pas réussi, et du coup, elle était découragée. D'habitude, elle était toujours à l'hôtel de prière, mais quand elle avait échoué au niveau du travail, ça l'avait découragée. Mais malgré ça, elle continuait toujours à participer à l'hôtel de prière. Des fois, elle ne commentait pas. Des fois, elle suivait en rediffusé, mais elle était toujours dans la présence de Dieu. Maintenant, par rapport à cette inquiétude, elle persévérait toujours de prier. Et parce qu'il y a des fois, les gens m'appellent aussi en aparté pour qu'on puisse faire la prière. Et ce qu'elle voulait expliquer, c'était par rapport aux rêves. Vous savez bien que je n'explique pas les rêves en direct, mais par rapport à la prière qu'on avait fait, Dieu m'avait montré. Et du coup, je lui avais dit ce qui s'était passé, c'est par rapport à leur famille. Et c'est comme ça que un jour, elle était assise, la préfecture lui a envoyé une convocation.
Elle a fait sur les sols françaises au moins 3 ans sans papier. Elle n'avait pas de papier. Mais par rapport à cette convocation, Dieu a fait qu'on lui a accordé les séjours. C'est ça qu'on appelle les papiers, la carte de résidence. Donc 3 ans plus tard, que la préfecture maintenant lui a reconnu comme résident dans le territoire des Français. Elle bénit Dieu par rapport à ça. Elle encourage aussi ceux-là qui sont en train de passer, de traverser les moments du désert. Les moments compliqués quand on n'a pas de séjour, quand on n'a pas la carte de résidence. C'est compliqué même pour l'installation, c'est compliqué d'émerger, c'est compliqué de travailler. Tout c'est compliqué par rapport à ce qu'eux, ils programment ici. Donc Dieu lui a fait grâce et elle a dit jeudi de cette semaine, on va lui donner sa carte de récépissé. Donc la carte provisoire qui autorise à travailler. Le temps qu'on puisse te faire la carte définitive et elle va l'avoir jeudi. C'est pourquoi elle bénit Dieu par rapport à cela. Et en dehors de cela, c'est parce que comme le téléphone a bégé, tous les audios ne se sont pas parlés et on n'a pas auditionné. Donc en dehors de cela, il y a aussi son enfant. Son enfant qui a eu aussi, parce qu'elle était venue ici, son enfant était resté là-bas. Et son enfant, elle a eu aussi les papiers à partir d'ici. Donc, on l'a reconnu et tout. Donc, l'enfant aussi va venir. Elle bénit Dieu pour ça. Vous voyez, elle priait pour que Dieu puisse lui donner les papiers. Mais Dieu ne s'est pas arrêté seulement à elle. Mais elle a donné à l'enfant aussi. Alors que l'enfant est en Afrique. Donc, que toute la gloire revienne à Dieu. Nous bénissons Dieu. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire ici, Dieu est dedans. Il est d'accord de ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi moi je vais demander à quelqu'un. S'il y a quelqu'un parmi nous qui a aussi ces problèmes, la Bible déclare que partout où nous foulerons les pieds, il nous donne en possession. Il nous donne en possession. Il nous donne en possession. Mais l'ennemi, il veut nous faire croire le contraire. Des fois, l'ennemi, il va te faire croire que les choix que tu avais faits, ce n'était pas un bon choix, le fait de se déplacer, et il va commencer à te faire souffrir pour que toi, tu puisses renoncer même à ton Dieu, pour que toi, tu puisses regarder à côté, pour que toi, tu puisses faire des choses ignobles à cause de la résidence. Bien-aimé, il y a d'autres personnes qui se sont retrouvées ici. Ils étaient mariés en Afrique, mais à cause des papiers, ils se sont retrouvés divorcés ici. Il y a d'autres qui étaient bien, mais à cause du voyage, ils se sont retrouvés, ils deviennent dans l'inconfort. Donc tout ça, c'est les diables qui cherchent à faire croire à la personne que tu avais mal fait de te déplacer, tu avais mal fait de voyager, tu vois, tu étais bien dans ton pays. Maintenant, ça c'est le compromis de l'ennemi. Maintenant, nous allons prier. Nous allons dire ceci. Seigneur, la grâce qui a localisé notre sœur, que tu es celui qui s'est souvenu d'elle après 3 ans. Souviens-toi de nous aussi. Souviens-toi, bien-aimé, si tu as ces problèmes-là, cherche à se connecter à cette grâce. La même grâce qui est en train d'opérer ici à l'hôtel de prière. Si Dieu a fait pour cette fille, cette dame, cette sœur, il est capable de te visiter aussi. Il est capable de se souvenir de toi aussi. Il est capable de faire aussi pour toi. Oh Père de grâce, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que toi tu es la source et la force de notre inspiration ici à l'hôtel de prière. Tout ce qui s'est fait ici, les témoignages et autres, laisse que toute la gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Pas à moi Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Laisse que ces témoignages soient pour ta gloire. Seigneur, sous le son de ma voix, oh Yahweh, je viens te présenter cet hôtel de prière, tous les membres de cet hôtel de prière, ceux-là qui traversent ces moments que notre sœur a traversé, que tu as eu à visiter pendant 3 ans. Seigneur, souviens-toi aussi de ceux-là qui sont restés ici. Souviens-toi de, oh mon Dieu, accorde-les les résidences, accorde-les les papiers, accorde-les ce qu'ils désirent, accorde-les, oh mon Dieu, mon roi. Tu es le même et tu n'as pas changé, hier, aujourd'hui, éternellement. Ceux qui ont les problèmes de papiers, les problèmes d'ordre d'équité, les problèmes de rejet, les problèmes de reconstruction des dossiers, oh mon Dieu, toute forme de démarche administrative. Que ce soit les demandes de logement et autres. Oh mon Dieu, mon roi. Que ce soit des travails. Souviens-toi, tourne ton regard de faveur.
et accorde les séjours à ceux qui en cherchent. Accorde le travail à ceux qui en cherchent. Accorde le logement à ceux qui en cherchent. Accorde les visas à ceux qui en cherchent. Accorde, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et ça sera pour ta gloire. Parce que les gens que tu vas accorder aujourd'hui, ils viendront aussi témoigner. Et ça sera pour ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire au véritable Dieu. Il est celui qui a dit que partout où nous foulerons les pieds, il nous donne en possession. Notre sœur, elle a eu les papiers 3 ans plus tard. Donc, il est celui qui va te donner aussi. Ne te fatigue pas, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas. Reste toujours sur ton poste. Aujourd'hui, c'est son tour. Demain, ça sera ton tour. Même si Dieu n'a pas fait aujourd'hui pour toi, il le fera demain pour toi. Donc, ne perds pas courage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous sommes à l'hôtel de prière. Des fois, samedi, tu as peut-être la flemme, tu as peut-être un peu la fatigue. Comme il commence à faire chaud, des fois, ça fatigue les corps. Non, bien-aimés, on ne doit pas se plaindre. C'est Dieu qui créa l'hiver. C'est Dieu qui créa l'automne. C'est Dieu qui créa le printemps. C'est Dieu qui créa l'été. Quand il fait chaud, c'est comme Philippe nous a dit, je connais vivre dans l'humiliation. Je connais vivre dans l'abondance. Je connais vivre dans la faim. Je connais vivre dans la disette. C'est pareil. Je connais vivre pendant l'hiver. Je connais vivre pendant le printemps. Je connais vivre pendant l'automne. Et je connais vivre pendant l'été. Parce que des fois, il y a d'autres personnes qui disent « Ah, Moulungué, donc il fait tellement chaud que je n'arrive pas, ça me fatigue. J'ai du mal même à prier, j'ai l'étouffement. » Non, que Dieu te donne les capacités. Même pendant la chaleur, que tu puisses être toujours debout dans la prière. Amen, peuple de Dieu. Cette semaine, nous avons eu à prier. Nous avons eu à demander. Nous avons eu à parler sur les thèmes qui étaient « Mon corps n'est pas un temple des maladies. » Que Dieu bénisse Julien Daya. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Mon corps n'est pas un temple des maladies. Mon corps n'est pas le temple des soucis. Mon corps n'est pas le temple des problèmes. Nous avons y à prier. Nous avons y à parler par rapport à cela. Et hier, nous avons vu que notre corps était le temple du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit habitait en nous. Que le Saint-Esprit est en nous. Alors Dieu lui-même avait dit que celui qui cherchera à détruire les corps, là où habite le Saint-Esprit, Dieu lui-même va les détruire. C'est comme ça que nous avons y à demander hier que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne peut pas cohabiter avec autre chose. Il ne peut pas cohabiter avec la maladie. Ce corps qui est le temple du Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec la tristesse, ne peut pas cohabiter avec des problèmes. Alors nous avons y à demander que le feu du Saint-Esprit puisse embraser tous les problèmes qui s'élevaient dans nos corps, puisse embraser tous les soucis qui montaient dans nos cœurs, puisse embraser toutes les maladies qui se formaient dans notre corps. Et nous avons y à demander que Dieu puisse détruire ceux-là qui cherchent à détruire notre corps, que Dieu puisse troubler ceux-là qui cherchent à nous troubler. Nous avons à prier cela, bien-aimés. Mais aujourd'hui, on ne peut pas clôturer la semaine sans parler sur cet aspect. L'aspect que les serviteurs de Dieu, les prédicateurs qui nous avaient parlé dimanche passé. Et nous allons prier par rapport à ça. Dimanche dernier, on nous avait parlé sur l'église, le corps du Christ. Bien aimés, nous avons vu comment notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous avons y à prier que notre corps ne devait pas habiter avec des maladies, avec des soucis, avec des problèmes. Et nous avons y à confesser que mon corps, il est le temple du Saint-Esprit. Mais parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, notre corps, il est aussi le membre du corps du Christ. C'est comme ça que nous allons lire dans 1 Corinthiens 12, verset 27. Il est écrit. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Corinthiens 12, verset 27. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Promesse la cas. Que Dieu bénisse Silonda.
Que Dieu bénisse Zacharie 4, Maman Yvonne, que Dieu te bénisse. Emilienne Kalombo, soyez bénis. Rosette Batoakwila, Annie Bichaka, que Dieu vous bénisse. Viviane aussi. Bien-aimé, il est écrit dans 1 Corinthiens 12, verset 27. Il est écrit, vous êtes les corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, et Dieu établit dans l'église premièrement des apôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Les gens de Guadeloupe, soyez bénis, que Dieu bénisse Zacharie 4. Donc ici, 1 Corinthiens 12, verset 27, nous fait comprendre, Jisembura, soyez bénis, nous fait comprendre que notre corps, que nous sommes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, que notre corps, que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Cécile Londa, soyez bénis. Notre corps est les membres du corps du Christ. Alléluia. Donc c'est ça, les Corinthes, apôtre Paul cherche à nous faire comprendre. Parce que hier nous avons compris que notre corps n'était pas le corps des maladies. Notre corps n'était pas le corps des soucis, n'était pas le corps des problèmes, mais c'était le corps du Saint-Esprit. C'était le temple du Saint-Esprit. Ça nous avons eu à comprendre hier. Mais aujourd'hui, il y a l'apôtre Paul qui cherche à nous faire comprendre que notre corps est le corps de Christ. Qui est Christ? C'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Alors mon corps, c'est les membres de son corps. Vous voyez, le corps que je suis fait partie des membres de son corps. Il y a un seul corps. Un seul corps qui a plusieurs membres. Si nous regardons par exemple mon corps là entier, il y a la tête, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a les bras, il y a tout ce que vous connaissez, il y a le corps et pourtant il y a plusieurs membres. Plusieurs membres qui forment le seul corps. Mais tous nous avons un seul corps mais plusieurs membres. Et chaque membre a sa fonction. Par exemple, là je suis en train de parler, c'est la bouche qui parle. Mais pour que la bouche parle, il y a eu le cerveau qui a travaillé aussi. Que Dieu te bénisse, ceux qui me suivent depuis Haïti. Soyez bénis, Comorier, le peuple d'Haïti, Chantal Legag, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse à Guadeloupe. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai cherché à me faire comprendre que nous sommes le corps du Christ. Nous formons un seul corps. Ici à l'hôtel de prière, nous formons un seul corps. Maintenant, dans le seul corps, il y a les membres. Il y a les membres. C'est-à-dire chaque membre a sa fonction. Chaque membre a sa fonction. Il y a les bras, il y a les jambes, il y a la bouche, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a les ceci, il y a les cela. Mais dans ce corps du Christ-là, il y a la tête quelque part. Et la tête, c'est lui-même, Jésus-Christ. Nous allons lire cela en Colossiens 1, verset 18, il est écrit. Colossiens 1, verset 18, je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier des nés d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Chantal Legag, que Dieu te bénisse. Les gens de Haïti, soyez bénis. Ici, les Colossiens veulent nous faire comprendre. L'apôtre Paul nous fait comprendre que Jésus-Christ, il est la tête du corps. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Jésus-Christ est la tête du corps. Le corps qui est l'église. Parce que dans l'église, bien aimé, dans le corps, Jésus-Christ lui-même qui est la tête. Et nous, nous sommes les membres. Et les membres, chaque membre a sa fonction. Mais des fois, nous aimons toujours taper à côté, bien aimé, dans le Seigneur. Chaque membre a sa fonction. Par exemple, là, s'il faut taper les mains pour célébrer notre Dieu, ce n'est pas avec les jambes que je dois taper, non. Je dois taper, c'est avec les mains. Si c'est pour parler, je dois parler avec la bouche. Si c'est pour marcher, c'est les pieds qui m'amènent.
Bien-aimés, ils sont en train, chacun est en train de faire sa fonction, mais en unité, en collaboration, dans l'attente et dans l'amour. Des fois, tu vas te dire que non, même les sourcils là n'est pas utile. Non, tout est utile. Même si c'est petit, même si c'est commun, tout est utile dans les membres, dans un corps. Tout est utile. Parce que même si tu as mal ici au cils, les petits cils là, si un quitte ou bien il y a un petit bouton qui pousse là au-dessus du paupière, bien aimé, c'est tout le corps qui est malade. Si tu as les panaris, je ne sais pas si tu as déjà souffert des panaris, ou bien il y a les cuticules qui poussent au niveau de l'ongle et que ça raté, ça gonflé, ça te fait mal au niveau du doigt, bien aimé, tu seras mal à l'aise. C'est tout le corps qui sera mal à l'aise. Maintenant, si toi tu te dis que tu fais partie des membres du corps du Christ, Christ lui-même qui est la tête de ces corps-là, mais toi, tu te situes, par exemple, au niveau de la poitrine. Toi, tu es le prunelle de Dieu, de Jésus-Christ. Toi, tu es le bras de l'Éternel. Toi, tu as ses pieds qui le rend comme les pieds de biche. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand moi je médite sur ces passages, quand moi je médite et je cherche à comprendre, je me dis, Seigneur, puisque je suis membre de ton corps, mais quand j'ai mal au doigt, c'est tout le corps qui est malade. Quand j'ai mal quelque part, c'est tout le corps qui devient en fièvre. Mais comment se fait-il que moi j'ai le mal-être? Comment se fait-il que moi je ne me sens pas bien? Mais comment se fait-il que moi je suis malade, mais toi qui es la tête, tu es bien? Non. Non. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Mais comment se fait-il que moi je suis membre de Christ, mais il y a la maladie qui persiste? Il y a cette situation de blocage qui persiste. Il y a cette situation d'échec qui persiste. Il y a cette maladie sans nom là qui persiste. Est-ce que je suis membre ou pas membre du corps du Christ? Des fois je me pose cette question, bien aimé dans le Seigneur. Parce que quand je regarde mon corps, si je me perce même un petit bouton et qui fait une plaie, ça va me gêner. Je vais me gratter toute la journée. Le corps ne sera pas tranquille. Que ce soit même psychologiquement, tu ne seras pas à l'aise parce que tu auras tendance à te gratter. Mais comment se fait-il que toi, tu fais partie, ton corps qui est membre des corps de Christ? Christ lui-même, il est la tête de ces corps-là. Mais toi, tu es malade. Non. Ça ne peut pas coïncider comme ça. Ça ne se marie pas. Alors si ça ne se marie pas, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Si ça ne se marie pas, il y a quelque chose qui cloche. Parce que quand tu regardes, tu es mal à l'aise. Dans le corps, tu n'es pas bien. Tu vas chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Et quand tu dois essayer de vérifier là où ça te met mal à l'aise, tu vas voir qu'il y a un petit bouton. Et s'il y a ces petits boutons-là, pour que tu sois à l'aise, tu dois chercher à soigner cela. Alors notre Dieu, il est lui-même la tête. Et quand il est la tête, c'est lui qui commande. C'est lui qui dirige. C'est lui qui guide. C'est lui qui conduit. C'est lui qui fait tout. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'à des moments tu te laisses guider par l'Éternel? Par rapport aux problèmes que tu as, par rapport aux situations que tu traverses, par rapport à ce que tu es en train d'entreprendre, est-ce qu'à des moments tu te laisses guider par l'Éternel? Est-ce qu'à des moments tu te laisses être à l'écoute de l'Éternel? Est-ce qu'à des moments tu te laisses que Jésus-Christ lui-même puisse faire quelque chose dans ses corps? Il est la tête de ses corps. Il est le cep. Toi tu es juste les membres. Mais des fois nous mélangeons les choses, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à l'église, mais tous nous voulons faire comme les pasteurs. Tous nous voulons faire comme les choristes. Tous nous voulons faire comme l'autre. Non, chacun doit être bien dans sa fonction. La fonction de l'ongle, des fois tu vas voir, il est petit, mais l'ongle, il me sert à quoi? Bien aimé, quand tu auras besoin de se gratter, c'est avec ces ongles-là qui va t'aider à te gratter là où ça te mange.
Donc, que tu sois petit ou grand, tu es toujours important dans la présence de Dieu. Mais des fois, nous mélangeons. Nous ne nous mettons pas là où, à la place qu'il faut. Peut-être tu t'es mis dans une position où ça t'a amené des ennuis. Ça t'a amené des complications toi-même. Tu t'es mis dans une position où ça demande que toi-même tu t'es compliqué la vie. Et tu commences à vivre la frustration. Tu pars à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de fonctions à l'église. Il y a beaucoup de fonctions à l'église. Il y en a beaucoup. Et il y a la place pour tout le monde. Mais tout le monde aime toujours être devant. Mais tout le monde là, toi peut-être tu as le rôle de la main. Mais toi tu veux faire le rôle de la bouche. Tu veux faire le rôle de la tête. Tu veux faire le rôle des pieds. Finalement, tu veux faire le rôle de tout. Mais non, tu ne vas pas t'en sortir. Tu seras embrouillé. Tu seras dépassé. Tu seras désorienté. Parce que tu cherches à embrasser tout. Vous voyez même notre joueur Matuidi quand il est en train de jouer. Il aime être touche à tout. Des fois, du coup, les gens ne comprennent pas, mais il est quel poste? Il joue quel poste? Est-ce qu'il est attaquant? Est-ce qu'il est défenseur? Il est milieu du terrain? On ne comprend pas. Vous voyez? On ne comprend pas son poste. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne doit pas être comme ça. On doit être positionné. Parce que des fois, Dieu t'a mis que tu sois protocole, que tu sois à l'écodim. Mais toi, tu es toujours là-bas, à la modération. Tu cherches à prêcher. Mais tes bénédictions viennent te chercher à l'écodim. On ne te trouve pas. Tu as le rôle du bras, tu as le rôle de la main. Mais quand Dieu déverse ses bénédictions, il cherche où est la main. Mais toi, tu es derrière le dos. Est-ce que nous avons à choisir la bonne place? Ton corps qui est membre de Christ, là où habite le Saint-Esprit. Est-ce que tu respectes la fonction? Alléluia. Est-ce que tu respectes la fonction? Mais moi, je vois souvent que quand nous sommes même à l'église, pour que nous puissions arriver au niveau de l'église, c'est-à-dire qu'on nous a parlé quelque part de Jésus-Christ, on nous a eu à nous inviter, arriver à l'église, des fois, on ne sait pas quoi faire. Et quand on écoute la parole, au lieu d'écouter la parole et que ça puisse tomber dans la bonne terre, mais nous sommes là juste peut-être pour critiquer, pour faire les analyses. Moi, je me rappelle, il y a eu l'une de nos sœurs, quand il vient avec son fils aime toujours rester derrière. Maintenant, la sœur, elle dit, va t'asseoir devant. Pourquoi tu aimes rester derrière? C'est toi qui es l'ancien de cette église pour commencer à regarder qui a fait les fautes, qui a fait quoi. Mets-toi devant, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, elle se demande, pourquoi l'enfant là aime toujours rester derrière? Il a peur de feu, il a peur de quoi? Quelle est la fonction que tu occupes dans ton église? On t'a parlé une fois de l'église. On t'a parlé une fois de Jésus-Christ. On t'a invité dans l'église. L'église qui est corps du Christ. Mais pour que tu puisses entrer dans l'église corps du Christ, tu commences par l'église locale. Et c'est dans l'église locale qu'on va te préparer bien pour que tu puisses entrer dans l'église corps du Christ et que tu vas faire membre. Mais pour que tu puisses faire membre, est-ce que d'abord tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur de ta vie? Si tu ne l'as pas encore reçu, Jésus-Christ te donne encore cette occasion. Bien-aimé dans le Seigneur, reçois Jésus-Christ, accepte-le. Accepte-le comme ton seul Seigneur et Sauveur de ta vie et tu seras sauvé. Non seulement toi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu ne l'as pas encore reçu, voici l'opportunité qu'il t'accorde encore ce matin. Si tu es en vie, c'est pour que tu puisses l'adorer. Mais voici l'opportunité que Dieu te donne encore ce matin. Si tu ne l'as pas encore reçu, pour que tu puisses faire membre, partie de son corps, lui qui est la tête. Si tu veux être au niveau du cou, si tu veux être les bras, tu veux être les pieds, tu veux être... Accepte d'abord le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Si les gens parmi nous qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, bien aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ te donne cette opportunité encore aujourd'hui. Il te donne cette occasion encore aujourd'hui de l'accepter comme le seul Seigneur
et sauveur de ta vie. Et tu seras sauvé, non seulement toi, mais toi et ta famille. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête. Cherche-toi quelque chose à faire dans cette Église pour que toi, tu puisses être utile. Tu as la capacité d'évangéliser, mais tu as du mal à le faire. Tu as là une très belle voix pour louer l'Éternel et l'adorer, mais tu as du mal à le faire. Tu as honte, tu as peur, tu aimes reculer. Tu as la capacité de faire la modération, mais tu as du mal à le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois tu peux dire, oh là, nous on suit en ligne parce que dans notre secteur il n'y a pas l'église. Ce n'est pas pour rien quand je dis que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu la bénisse encore abondamment, que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi je l'ai dit? Zacharie 4, quand on a commencé l'hôtel de prière, elle s'est frayée un chemin. Quand j'ai parlé, j'ai donné les versets, les passages bibliques. Il y a les gens qui demandaient, et je me répétais. Voici Zacharie 4, la sœur Zacharie 4, elle a pris l'initiative. À chaque fois que je parlais, c'est elle qui écrivait. Elle écrivait. Bien aimée, elle écrivait. Elle s'est rendue utile. Elle s'est rendue utile quelque part. Elle s'est rendue utile. Tout le monde connaît Zacharie 4. Des fois, il y a même les gens qui me disent, mais maman, c'est qui Zacharie 4 que vous citez souvent? Elle s'est créée un chemin lui-même, elle-même. Pourquoi? Elle s'est rendue utile. Même si nous sommes en direct, moi je ne vous vois pas, mais le Saint-Esprit vous voit. Le Saint-Esprit vous voit. Le Saint-Esprit vous voit. Donc c'est la même chose même dans nos églises, bien-aimés dans le Seigneur. Tu peux regarder, qu'est-ce que je peux faire? Tu donnes tes offrandes, c'est très bien. Tu fais les aumônes, c'est très bien. Mais pour l'œuvre, pour l'avancement des lèvres, il y a même d'autres personnes, même Promesse Elaka, il y a Audrey Ditalois, il y a d'autres qui intercèdent, qui prient pour ces programmes hôtels de prière. Il y a d'autres qui prient pour moi. Vous voyez? Que Dieu vous bénisse. Il y a d'autres qui prient pour moi. Il y a d'autres qui prient pour ces programmes. Il y a notre sœur Audrey Ditalois, des fois elle dit toujours, mais maman, quand vous allez commencer le travail, elle s'inquiète. Tu vois, elle s'inquiète de l'hôtel de prière. Elle se met à la brèche. Elle intercède. Maintenant, elle dit toujours, mais quand tu vas commencer le travail, parce que là, tu es en arrêt maladie, mais les jours où tu vas reprendre, et l'hôtel de prière, les programmes, on va faire comment? Et moi, je lui dis toujours, Dieu pourvoira. On n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Mais puisque nous sommes d'abord là, qu'on continue. Et le reste, Dieu pourvoira. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as les capacités de faire la modération dans ton église, tu refuses. Tu as la capacité de prêcher même à l'écodime, tu refuses. Tu as la capacité de faire l'évangélisation, tu refuses. Ici à l'hôtel de prière, bien-aimé dans le Seigneur, tu as la capacité même de partager les vidéos là, mais tu refuses. Tu ne veux pas te rendre utile. Des fois tu te dis, puisque moi on ne cite pas mon nom, il y a d'autres personnes qui m'écrivaient, j'avais reçu même les audios. Ozobwaka Libanga, parce que chez nous, on appelle Libanga, c'est quoi Zacharie 4? Maman Yvonne, Libanga c'est quoi? Tu fais les éloges. Voilà, si je peux interpréter ça en français. Donc les gens disaient que je faisais trop les éloges aux gens, et nous, tu ne fais pas les éloges et machin et tout. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas les éloges que je suis en train de faire. Quand je bénis quelqu'un, je le bénis. Il se fait utile. Parce que, là, regarde les figuiers. Les figuiers, Jésus-Christ avait faim. Il voulait manger le fruit du figuier. Mais ce n'était même pas la période. Mais puisque les figuiers n'avaient pas de fruits, Dieu avait fait quoi? Il a maudit cela. Il a maudit cela. Maintenant, si toi, il y a d'autres choses qui nous attirent les ennuis, les situations que nous sommes en train de vivre, c'est parce que Dieu a mis les capacités de faire quelque chose dans son œuvre, dans son corps, que lui-même est la tête, mais nous nous retenons nous-mêmes. Nous nous retenons nous-mêmes. Nous ne voulons pas. Oh, j'ai honte. Aujourd'hui, on va prier. On va prier et chasser ce qui nous retient pour que nous puissions œuvrer. Il y a une chanson en Swahili, on dit,
Moi, j'ai l'envie de servir mon Dieu, mais il y a la sorcellerie qui t'appelle. Tu as l'envie de servir ton Dieu, mais il y a les vols qui t'appellent. Tu as l'envie d'œuvrer pour ton Dieu, mais il y a l'adultère qui t'appelle. Maintenant, tu te retrouves au milieu. Qu'est-ce choisir? Est-ce que je dois aller à Dieu ou bien je dois retourner dans les vols? Est-ce que je dois aller chez Jésus-Christ ou je dois retourner dans l'adultère? Tu te retrouves sur les chemins où tu ne sais pas où aller. Mais moi, je te conseillerais, va chez Jésus-Christ. Regarde-toi toi-même. Qu'est-ce que tu peux faire quelque chose pour attirer l'attention de Dieu? Parce que lui-même a dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Mais toi, tu es malade. Tu veux que Dieu puisse te guérir. Mais les choses doivent être vice-versa. Tu donnes, je te donne. Tu donnes, je reçois. Tu donnes. Même nous-mêmes les humains. Aujourd'hui, tu viens chez moi, je te donne. Demain, tu viens chez moi, je te donne. Après demain, tu viens chez moi, je te donne. Mais les jours où j'irai chez toi, tu commences à dire que tu es malade. Est-ce que quand tu vas revenir chez moi, je te donnerai? Je vais te dire que moi aussi, je suis un humain. Hein? Je n'en ai pas. Même s'il y en a, tu vas dire que tu n'en as pas. Maintenant, à combien plus forte raison notre Dieu? Lui-même, il nous dit que si nous sommes en vie, c'est pour l'adorer. Si nous sommes en vie, c'est pour les louer. Si nous sommes en vie, c'est pour les glorifier. Mais toi, tu es en vie. Qu'est-ce que tu fais avec la voix que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu fais avec les mains que Dieu t'a données? Qu'est-ce que tu fais avec l'argent que Dieu t'a béni avec? Qu'est-ce que tu fais dans l'église, dans le corps du Christ? Qu'est-ce que tu fais? Tout le temps, Jésus-Christ, il prend soin de toi. Hein? Quand tu es malade, il est le bon berger. Il prend soin de toi. Bien-aimé, quand tu dors là, des fois on dort comme ça. Des fois à des moments, il y a des jours, ce n'est pas tous les jours, mais il y a des jours où je dors des fois tard. Je peux rester seul, je prie. 1h, 2h du matin. Mais mon mari, lui, il a déjà terminé, il dort, il ronfle. Des fois quand je les regarde, je dis, regarde, l'homme c'est rien. Des fois, je fais ça. Il ne sent rien. Je regarde, je dis, Seigneur, le travail que tu fais, nous, on dit que, oh, j'ai fait ça à Dieu, c'est même petit. Quand je regarde, je dis, regarde comment mon mari dort. Il ronfle, donc, il dort. Tu fais ça, il ronfle. Je dis, donc quand moi aussi, je suis dans les sommeils profonds, c'est comme ça. Et quand nous dormons là, il y a quelqu'un qui ne dort pas. Il y a quelqu'un qui ne somnole pas. Il y a quelqu'un qui est là pour veiller pour ton âme. Pour que quand le diable va chercher à venir s'aimer livrer, lui il est là pour combattre. Il est là pour les repousser. Il est là pour l'anéantir. Il est là pour les vaincre. Il est là pour les ligoter. Il veille sur nous. Et le matin, il renouvelle ses bontés. Mais le Dieu là, il fait tout ça pour nous. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait pour lui? On se plaint. On demande. Et puis des fois, on s'énerve même. On se fatigue. C'est comme si on est dans l'obligation, quoi. Que Dieu, il est devenu notre grand-père. Dieu est devenu notre grand-père, quoi. Donc c'est lui qui a droit de faire et nous, non. Non, bien-aimé. On ne doit pas réfléchir comme ça. Les choses de Dieu, on ne doit pas faire comme ça. Il faut que tu sois utile. Parce que si tu n'es pas utile dans son œuvre, tu seras séché comme cet figuier. Si tu n'es pas utile dans son œuvre, il va te déraciner et te jeter. Il faut te rendre utile quelque part. Même ici à l'hôtel de prière, rends-toi utile, bien-aimé dans le Seigneur. Cherche quelque chose à faire pour ton Dieu. Il y a d'autres personnes qui disent que non, moi je n'ai pas d'église. Parce que dans notre coin, il n'y a pas d'église. Oui, l'église locale. C'est l'église locale qui te prépare pour entrer à l'église et corps du Christ. Parce que c'est dans l'église locale qu'on va te convaincre, qu'on va t'enseigner. Qu'on va t'enseigner que non, ça c'est le péché, non, ça c'est ceci, il faut recevoir Jésus-Christ, il faut se faire baptiser. Un seul corps, un même esprit. Parce que quand tu crois à celui qui croira en Jésus-Christ, se fera baptiser. Des fois, il y a les gens qui ont cru en Jésus-Christ, mais qui ne sont pas baptisés jusqu'aujourd'hui. Et c'est dans l'église locale qu'on va te préparer par rapport à tout ça. Un seul corps, un seul esprit. Quel est l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit qui te retient? Quel est l'esprit qui fait que toi, tu refuses de servir ton Dieu? Quel est l'esprit qui fait que toi, quand tu entres, c'est que la division? Quel est l'esprit qui fait que toi, quand tu entres, que la division?
que les commérages dans le corps du Christ. Mais comment tu vas vivre maintenant ton miracle? De là où tu es. Commence à dire, Seigneur, me voici. Me voici, oh mon Dieu. Me voici dans ta présence. Me voici entrer dans les parvis. Me voici s'approcher auprès de toi. Me voici te recevoir comme le seul Seigneur et Sauveur de ma vie. Me voici, Seigneur. Fais de moi de ce que tu veux. Me voici, oh mon Dieu. Oh Yahweh, je te bénis et je te rends grâce. Oh Jésus-Christ, je te bénis et je te rends grâce du fait que je suis membre de ton corps. Seigneur Dieu de grâce. Bien-aimé, des fois tu ne sais pas quoi faire dans cette église-là. Dans ce corps de Christ-là. Des fois, tu ne sais pas quoi faire. Des fois, Dieu t'a appelé à telle tâche. Une fois, le pasteur t'a dit, ma soeur, tu peux nettoyer les toilettes. Tu as refusé. Tu as vu comme si c'était dénigrant. Tu as vu comme si on t'avait humilié. Oh, pourquoi l'orgueil dans les choses de Dieu? Pourquoi cet orgueil dans les choses de Dieu? Oh, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, nous voici venir encore au-devant de toi ce matin. Nous voici venir encore au-devant de toi ce matin. Toi, tu es celui qui nous a fait grâce. Toi, tu es celui qui nous a fait grâce. Tu es celui qui nous appelle. Oh, nous faisons partie de ton corps. Jésus-Christ, laisse que je sois utile dans ta présence. Que je puisse t'adorer. Que je puisse te servir. Moi et ma maison. Moi et mes enfants. Moi et mes biens. Moi et mes finances. Si quelque part, j'avais boudé à ton appel, Seigneur, je demande pardon. Si quelque part, j'avais négligé aux choses de Dieu, Seigneur, je demande pardon. Si quelque part, tu as été source de commérage au sein du corps de Christ, bien-aimé, répands-toi. Bien-aimé, répands-toi. Bien-aimé, répands-toi. Si toi tu étais l'objet de division dans cette église, si toi tu étais l'objet de division dans ce corps, quand un pasteur, un membre de bien-aimé dans le Seigneur, tu étais le premier à partager ces vidéos-là, répands-toi. Quand la bouche est malade, c'est tout le corps qui est malade. Regarde l'amour et l'unité. Quand le doigt est malade, c'est tout le corps qui est malade. Regarde cet amour-là du corps et l'unité. Mais quand un membre de votre église, il tombe, lui-même Dieu il dit, mon serviteur tombera cette fois et je le relèverai. Dieu lui-même n'a pas condamné, mais nous on est toujours là pour condamner. Bien-aimé dans le Seigneur, répands-toi. Quand il y a quelqu'un dans l'église, parmi les chrétiens, c'est là où il y a les commérages, c'est là où il y a des partages de vidéos ignobles pour nuire, pour détruire la foi de l'autre. Tu as aussi participé à la perdition des autres. Répands-toi. Oh Yahweh, pardonne. Quand une sœur est tombée, un pasteur est tombé, bien aimé, au lieu que ça puisse nous ronger, au lieu que ça puisse nous faire mal, parce que c'est un membre du corps qui est malade. Mais non, nous sommes les premiers à partager ces vidéos-là. Nous sommes les premiers à faire les propagandes dans le mauvais sens. Nous sommes les premiers à critiquer, à faire des commérages. Oh, nous sommes les premiers. Que Dieu nous pardonne. Seigneur, pardonne-nous. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons à cause de l'orgueil qui a empêché que tu puisses agir en nous. À cause de la résistance, la dureté de nos cœurs. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Oh Yahweh. Bien-aimé, tu as eu à recevoir une vocation. Dieu t'a appelé. Dans sa plantation, Dieu t'a appelé. Mais toi, tu résistes à cause de l'orgueil. Que Dieu nous pardonne ce matin. Que Dieu nous délivre ce matin. Que Dieu nous délivre ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous délivre. La souffrance que tu es en train de traverser. La souffrance que tu es en train de traverser. C'est par rapport à cela. Quand tu vois l'autre dans la souffrance. Quand tu vois l'autre dans la misère, quand tu vois l'autre dans les problèmes, quand tu vois l'autre, bien-aimé le commérage, il y a un de nos frères, notre bien-aimé, un artiste musicien chrétien. De Kinshasa là-bas, il avait dit, j'ai fui le monde, mais j'ai retrouvé le monde à l'église.
J'ai fui les commérages, mais j'ai retrouvé les commérages à l'église. J'ai fui les vols, mais j'ai trouvé les vols à l'église. J'ai fui l'adultère, mais j'ai retrouvé l'adultère dans les églises. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous pardonne encore aujourd'hui. Commence à te repentir. Il faut sentir les remords. Commence à te repentir. Commence à demander pardon. Même là où tu es malade. Même là où tu es dans le blocage. Même là où tu es dans les souffrances. Même là où tu n'en peux plus. Comment Dieu peut faire quelque chose? C'est pourquoi des fois je réfléchis. Si réellement nous sommes les corps, membres du Christ, du corps du Christ, comment nous sommes malades? Et Dieu, lui, il ne sent pas cela. Comment nous sommes dans la souffrance? Et Dieu, qui est la tête, il ne sent pas cela. Il laisse que cela traîne. Non, bien-aimé, c'est parce que tu n'es pas encore entré. Tu es trop dans la distraction. Tu es trop dans la distraction. Tu es trop dans les médisances. Tu es trop dans les médisances. Tu es trop dans l'orgueil. Tu n'es pas encore fait partie de ce corps-là du Christ. Que Dieu nous pardonne et nous en délivre. Seigneur Dieu de grâce, délivre-nous et pardonne-nous. Délivre-nous et pardonne-nous, oh mon Dieu. Il est écrit, apôtre Paul a dit, dans Colossiens 1, verset 24, il nous a dit ceci. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, et je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Alléluia. Que Dieu bénisse. Zacharie 4, promesse et la cas soyez bénis. L'apôtre Paul nous dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. L'apôtre Paul a dit, je me réjouis de la souffrance. Il a souffert pour l'œuvre de Dieu. On lui a mis dans les prisons. Il y a d'autres qui ne le croyaient même pas parce qu'ils voyaient comment il était Saul de Tarse. Et on croyait qu'il était escroc. Bien aimé, est-ce qu'on t'a déjà insulté pour l'œuvre de Dieu? Moi, je vois ici tout le temps les gens qui m'insultent. Il y a d'autres qui disent, oh, les femmes n'ont pas le droit de prêcher. Il y a d'autres qui disent, tu es sorcière, tu blasphèmes. Aujourd'hui même, il y a d'autres qui ont écrit, tu blasphèmes. Est-ce qu'on t'a déjà même insulté pour l'œuvre de Dieu? Quand je pars en route pour évangéliser, je suis affronté avec les gens. Il y a les gens qui s'élèvent. Il y a les gens qui parlent. Il y a les gens qui sont prêts à faire quoi que ce soit. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul se réjouit de ses souffrances en Christ. Au moins sa chair a achevé. Sa chair a fait quelque chose pour l'œuvre de Dieu qui est l'Église. Mais toi, tu te retiens, bien-aimé dans le Seigneur. Tu te retiens. Il y a d'autres même qui disent, oh, l'Église, c'est mon corps, c'est mon cœur. Non. On a dit ton corps entier, il est membre. C'est Jésus-Christ qui est la tête. Maintenant, l'Église sera ton cœur comment? Et ces cœurs-là, il faut les déplacer dans l'Église locale. C'est dans l'Église locale qu'on va t'apprendre qui est Jésus-Christ. C'est dans l'Église locale qu'on va te parler de l'Église, corps du Christ. Et pour finir, l'Église qui est corps du Christ est en train d'attendre. Donc l'Église entière, elle est l'épouse. Il est en train d'attendre son époux qui reviendra le chercher. Maranatha. Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es fiancé, il y a la manière de se comporter. Une fiancée ne rigole pas n'importe comment. Une fiancée ne s'habille pas n'importe comment. Une fiancée ne parle pas n'importe comment. Une fiancée ne regarde pas n'importe comment. Une fiancée ne se comporte pas n'importe comment. Quand on sait qu'on est fiancé, on a des limites. Quand on sait qu'on est fiancé, on sait ce qu'on peut habiller. Quand on sait qu'on est fiancé, on sait ce qu'on peut parler. Quand on sait qu'on est fiancé, on sait même comment on peut se maquiller. Pourquoi? Pour éviter que les autres me draguent. Pour éviter que je puisse attirer les regards des autres. Jésus-Christ bien-aimé revient bientôt. S'il revenait tout de suite là, il va te retrouver où? Si Jésus-Christ revient tout à l'heure là,
Maintenant même que nous sommes en train de parler, est-ce que tu vas les rencontrer dans les airs? Toi qui négliges son œuvre, toi qu'on invite à l'église, toi qui refuses de prendre l'initiative de faire même les protocoles, de laver même la salle, d'intercéder même pour les hommes de Dieu. Deviens intercesseur. Tu aimes prier, intercède pour les autres. Tu laisses d'abord ton problème, tu te mets à intercéder pour les autres. Et Dieu prendra soin de toi. Seigneur Dieu de grâce, nous te bénissons. Nous te rendons grâce de ce que tu as amour pour nous. Béni soit ton nom, toi qui as commencé avec nous cette semaine et nous voici à la fin. Je te bénis et je te rends grâce pour ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui nous réveille. Ta parole réveille notre conscience, Seigneur. Nous reconnaissons que nous avons eu à négliger. Nous reconnaissons que nous avons eu à faire les choses qui ne t'ont pas donné gloire. Au lieu de te servir, nous étions dans la distraction, errant par-ci, par-là. Oh mon Dieu, pardonne-nous ici à l'autel de prière. Ayez pitié de tout un chacun de nous. Déverse encore ta miséricorde, Seigneur. Si c'est par rapport à cela, c'est ça qui retarde le miracle de s'accomplir dans nos vies. C'est ça qui retarde que ces problèmes qui nous hantent puissent se quitter. Et c'est ça qui retarde que la guérison puisse pénétrer. C'est parce que nous négligeons ton œuvre. C'est parce que nous négligeons, oh mon Dieu, les fonctions de ce que tu nous as donné comme corps du Christ à faire. Oh Père, pardonne-nous. Ayez pitié de tout un chacun de nous. Seigneur, ne nous regarde pas directement, nous ne méritons pas. Regarde-nous à travers Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, crucifié pour nous racheter, pour nous justifier, Seigneur. Nous demandons que ton esprit nous donne la force de s'y mettre, le courage, l'empressement et la motivation pour ton œuvre, Seigneur. Ceux-là qui veulent faire l'évangélisation, oh mon Dieu, déverse les dons d'évangélisation parmi nous. Que les gens puissent s'élever comme un seul homme, un seul corps, pour évangéliser, afin que ton royaume soit peuplé. Que tu déverses l'onction, que tu déverses les dons d'évangélisation. Que nous puissions dépeupler les camps du diable et que nous puissions peupler les camps de Jésus-Christ. Oh Seigneur, déverse l'onction. Déverser, que le Saint-Esprit puisse se distribuer à tout un chacun de nous. La fonction vraiment, la fonction qu'il faut dans le corps du Christ. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouvre les yeux, donne la conviction. Si c'est à la chorale que les gens intègrent. Si c'est dans les protocoles, à l'écodime, oh mon Dieu, que les gens intègrent. Dans l'intercession. Que tu ouvres les yeux, que tu donnes la conviction à tout un chacun de nous. Si c'est pour soutenir l'œuvre de l'Éternel avec les finances, devenir partenaire, oh mon Dieu, que tu déverses cette envie. Éternel Dieu de grâce, laisse que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te soient rendus à toi et à toi seul. Je viens remettre le restant de la journée entre tes mains. Oh mon Dieu, tu as commencé avec nous. Nous voici arrivés à la fin de cette semaine. Laisse que cette fin de cette semaine soit meilleure pour nous. Aujourd'hui, demain, que nous puissions vivre ta gloire. Que tu nous accompagnes partout. Partout nous allons nous rendre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez participé. Vous qui avez commencé ce thème depuis lundi et nous sommes arrivés à la fin, au moins vous avez vu quelque chose. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous n'êtes pas n'importe comment, vous êtes maintenant corps, membre de Christ. Votre corps n'est pas le corps des soucis ni des maladies. C'est le temple du Saint-Esprit qui est membre du corps du Christ. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas où aller œuvrer, vous n'avez pas où aller prier, vous n'avez pas où aller exercer la fonction que le Saint-Esprit a mise à vous aujourd'hui, rapprochez-vous de l'église qui est dans votre ville ou dans votre pays, de là où vous êtes, aux alentours.
S'il y a l'église, vous pouvez aller là-bas. Mais moi, j'invite les gens qui peuvent venir ici en France, et nous sommes en France, ceux-là qui sont à Paris. Que Dieu te bénisse, ma sœur Audrey. Ceux-là qui sont à Paris, ceux-là qui sont à Chelles, à Torcy, les villes environnantes, vous pouvez venir dans notre église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon week-end sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Demain, nous serons en direct. Que Dieu bénisse ceux-là qui nous suivent en direct. Bien aimés, si vous avez l'habitude de nous suivre en direct, vous nous suivez sur Facebook et TikTok. C'est Maman CC Blessing. Abonnez-vous aussi sur notre chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu vous bénisse, Chantal Legag. Ça fait longtemps, Chantal Legag. Que Dieu vous bénisse. Ah, tu n'as pas le temps en journée. Ah, vous écoutez sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment, ma sœur Chantal Legag. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je suis dans la joie. Vous voyez, à force, nous sommes les corps du Christ. Hein. Quand je ne vois pas quelqu'un un jour, 2 jours, moi j'intercède. J'ai pris souvent parce que je me dis, peut-être découragement, qui cherche à prendre place, ceci, cela, mais j'intercède. Vous voyez comme notre sœur qui a envoyé l'audio, elle a dit quand elle était partie à l'entretien du travail, elle avait tellement échoué que ça l'avait découragée. Vous voyez? Et moi, comme j'intercède pour tout le monde, Dieu a fait grâce et lui a fait sourire en lui donnant son séjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon week-end sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous revoir lundi à l'hôtel de prière de 11h30 à 12h30. Que Dieu vous bénisse abondamment.